Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions infinies d'Allah soient sur vous, sur vos familles et sur tous les croyants jusqu'au jour dernier. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un récit qui n'est pas qu'une simple histoire, mais un avertissement divin gravé dans l'éternité. Une histoire si puissante qu'elle fait trembler les cœurs, si terrifiante qu'elle glace le sang, et si véridique qu'Allah lui-même l'a préservée dans son livre sacré pour toutes les générations. C'est l'histoire d'un roi, mais pas n'importe quel roi. Un roi qui a osé défier Allah, le créateur des cieux et de la terre, le maître de l'univers. Un roi qui, aveuglé par son pouvoir, a cru qu'il était au-dessus de tout, qu'il était intouchable, invincible, éternel. Mais son destin fut plus tragique que tout ce qu'on peut imaginer. Un destin humiliant, douloureux, effrayant et surtout inévitable. Car personne, absolument personne, ne peut échapper au châtiment d'Allah quand il décide de saisir les tyrans. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce récit n'est pas seulement une leçon d'histoire. C'est un miroir pour nos âmes. Il peut changer votre vision de la vie, de la mort, et surtout, de votre relation avec Allah. Imaginez un instant. Un roi devant qui tout un peuple tremble. Un roi si riche que ses trésors sont innombrables, ses palais sont en or, ses terres s'étendent à perte de vue. Un roi qui ordonne, et personne n'ose lui désobéir. Ses armées sont les plus puissantes, ses serviteurs les plus loyaux, son royaume le plus prospère. Il contrôle le Nil, la source de vie de son peuple. Il possède tout ce qu'un homme peut désirer sur terre. Ce roi, c'est Pharaon. Mais ce que Pharaon possédait en richesse matérielle, il le manquait cruellement en sagesse et en humilité. Son cœur était rempli d'orgueil, de haine, d'arrogance. Il ne croyait pas en Allah. Pire encore, il se prenait pour un dieu. Il disait à son peuple, avec un mépris absolu, « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Sourate en Naziat, verset 94. Il se proclamait immortel, au-dessus des lois divines, au-delà même de la mort. Et quand la vérité lui est venue, il l'a rejetée avec arrogance. Quand Allah a envoyé le noble prophète Moussa, Moïse, paix sur lui, pour l'appeler à l'adoration du vrai Dieu, Pharaon s'est moqué. Quand Moussa a montré les miracles d'Allah, le bâton qui se transforme en serpent, la main qui rayonne de lumière, Pharaon a ridiculisé. Il a persécuté les croyants. Il a ordonné le massacre des nouveau-nés. Il a réduit un peuple entier en esclavage. Il a divisé les familles, torturé les innocents et répandu la terreur sur sa terre. Rien ne pouvait l'arrêter. Dans son délire de grandeur, il a même dit à son ministre Aman, « Ô Aman, construis-moi une tour immense pour que je puisse monter aux cieux et voir le Dieu de Moïse. » Sourate Ghafir, verset 36. Il se croyait si puissant qu'il pensait pouvoir détrôner Allah lui-même. Mais Allah laisse les tyrans s'élever pour mieux les écraser. Et la chute de Pharaon allait être la plus humiliante de l'histoire. Après des années d'oppression, Allah a ordonné à Moussa de quitter l'Égypte avec les croyants. Pharaon, fou de rage, a rassemblé son armée la plus redoutable, des milliers de soldats, des chars de guerre, des armes impitoyables, et s'est lancé à leur poursuite. Quand Moussa et les siens sont arrivés devant la mer Rouge, ils étaient coincés. Devant eux, l'immensité de l'eau. Derrière eux, l'armée la plus meurtrière. Les croyants ont paniqué. Nous sommes perdus. Ils vont nous rattraper. Mais Moussa, ferme dans sa foi, a répondu, « Jamais. Mon Seigneur est avec moi, et il me guidera. » Et là, le miracle a eu lieu. Allah a ordonné à Moussa, « Frappe la mer de ton bâton. » Et en un instant, la mer s'est fendue en deux. Des murs d'eau gigantesques à droite et à gauche, un chemin sec au milieu. Moussa et les croyants ont traversé. Pharaon, voyant cela, aurait dû comprendre. Mais son orgueil l'a aveuglé. Il a cru que ce miracle était pour lui aussi. Il a ordonné à son armée, « Suivez-les. » Ils se sont engagés dans le chemin miraculeux. Mais quand Moussa et les croyants ont atteint l'autre rive, Allah a ordonné à la mer de se refermer. En un instant,
Les vagues se sont écrasées sur Pharaon et ses soldats. L'eau les a engloutis, les écrasant sous son poids, les noyant dans les ténèbres. Et c'est là, au moment où la mort l'a saisi, que Pharaon a crié. Je crois qu'il n'y a de Dieu que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Je suis parmi les soumis. Mais Allah lui a répondu. Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais parmi les corrupteurs, Sourate Yunus, verset 91. Trop tard. Le repentir, mes frères et sœurs, a une limite, la mort. Une fois qu'elle arrive, plus de retour en arrière. Mais Allah a voulu que Pharaon devienne un avertissement pour l'éternité. Il dit dans le Coran, « Aujourd'hui, nous allons préserver ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Sourate Yunus, verset 92. Et aujourd'hui, son corps momifié est exposé dans un musée. Un roi sans vie, un tyran figé dans l'humiliation, un cadavre desséché, témoin de la puissance d'Allah. Quelle leçon pour nous tous! Cette histoire n'est pas juste un récit du passé. C'est un avertissement pour aujourd'hui. Combien parmi nous agissent comme des petits pharaons? Combien oublient Allah quand tout va bien et l'invoquent seulement dans la détresse? Combien méprisent la vérité jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil. » Rapporté par Muslim. Alors humilions-nous devant Allah. Soumettons-nous à lui avant que la mort ne nous surprenne. Car personne ne peut défier Allah et s'en sortir. Que Allah nous protège de l'arrogance, purifie nos cœurs et nous guide sur le droit chemin. Amen. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire. Allah est le plus grand. Barakallahu fikoum.